La loi a tendance à protéger la jouissance paisible d'un droit. Mais pour quiconque l'ignore, elle n'est d'aucune utilité. Que prévoit-elle au sujet du régime juridique du bail à usage professionnel en République du Bénin? Au travers d'une formation de 2 jours, le cabinet Rosa Conseil a levé un coin de voile sur la question pour les sachants, les moins sachants et les non-sachants. Le bail à usage professionnel est un contrat particulier, donc un contrat dont on n'a pas totalement la libre disposition. C'est une loi qui consacre en son article 134 des dispositions d'ordre public. Donc il fallait étudier les dispositions qui sont aménageables par les parties et les dispositions qui sont d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent y déroger. Au cours de ces 2 jours d'intenses activités intellectuelles, 6 modules ont été déroulés. Occasion de visiter la notion du bail à usage professionnel, son champ d'application, ses effets et ses conditions de renouvellement. Le bail à usage professionnel est un droit acquis par un preneur qui justifie de 2 ans d'utilisation, d'exploitation du local objet du bail. Mais pour bénéficier de ce droit, il faut remplir certaines conditions. Notamment, il faut pour le preneur adresser la demande de renouvellement du bail au bailleur au plus tard 3 mois avant la fin de la durée du bail. Donc 3 mois avant la fin des 2 ans. Et s'il le fait, le bailleur a jusqu'à 1 mois avant la fin de la durée du bail pour répondre soit favorablement, soit de manière défavorable à la demande du preneur. Mais on l'a dit, le bailleur est libre de répondre favorablement ou défavorablement. Mais il doit, lorsqu'il ne veut pas, lorsqu'il ne voudra pas renouveler le bail, il doit justifier d'un motif objectif et sérieux pour refuser le renouvellement du bail. Autrement, le preneur peut intenter une action en justice pour obtenir une indemnité, parce que autrement ce serait considéré comme si le bailleur a évincé le preneur du local. Donc le preneur peut intenter une action pour obtenir une indemnité d'éviction du local objet du bail. Comme tout contrat, le bail à usage professionnel naît, est exécuté et vient à terme un jour. Il peut prendre fin à l'amiable ou par une décision de justice. À cet effet, les différentes thématiques rattachées à la cessation du bail à usage professionnel ont fait objet d'échanges lors de cette randonnée intellectuelle. À l'occasion, en guise de cas pratique, l'exécution d'un bail à usage professionnel a été simulée avec les participants. Et ensemble avec les participants, on a identifié les clauses indispensables à intégrer dans un contrat de bail à usage professionnel pour se prémunir d'éventuels risques de litige à surgir. Donc, ils ont à leur disposition désormais un contrat type leur permettant de s'assurer un minimum de sécurité pour pouvoir stabiliser leur bail, car le lieu de travail est sacré, donc il faut pouvoir le stabiliser. À cette formation, animée de main de maître par des praticiens du droit, ont pris part des juristes, des étudiants en droit et surtout des professionnels de gestion de l'immobilier. J'ai pu comprendre déjà quelles sont les règles qu'il faut respecter par rapport à la rédaction d'un contrat de bail à usage professionnel. Quels sont les objets du contrat, la cause et quelles sont les parties qui peuvent contracter. Ensuite, quelles sont les clauses que l'on peut insérer dans le contrat afin de prévenir de tout litige qui peut survenir entre le bailleur et puis le preneur. Donc ensuite, cela nous a permis aussi de savoir que face à certains litiges,
il faut pouvoir rester en justice. Et de façon beaucoup plus précise, quelle est la juridiction qui est compétente afin de pouvoir se saisir des litiges éventuels pouvant découler de ce contrat. À Porto-Novo ici, par exemple, si vous prenez 10 personnes parmi les agents immobiliers et vous ne nous constatez pas nous autres dedans, c'est que vous pourriez encore, ça veut dire que vous n'avez pas encore constaté des professionnels. Or ici maintenant on voit que nous sommes encore minimes par rapport à ce qu'on doit connaître avant d'être un professionnel. Donc c'est pourquoi moi je souhaiterais que M. Moïse réorganise une telle formation encore pour qu'on amène nos collègues qui sont aussi de l'exercice. J'invite aussi tous ceux-là qui aimeraient avoir un peu plus d'informations sur le bail à usage professionnel, que c'est une occasion très exceptionnelle pour en savoir plus. Le cabinet Rosa Conseil intervient entre autres dans les domaines de l'achat-vente des immeubles, du recouvrement des créances, de la gestion immobilière, de la rédaction des actes administratifs, juridiques et procéduraux. Il se spécialise également dans les études, les conseils et la formation en droit des affaires.